Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour la vie de la communauté. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de l'Éternel Péniel. À l'état civil, Aka épouse Kakou, Élise. Le Seigneur m'a fait la grâce de me donner le nom de Péniel. Péniel qui veut dire la face de Dieu. Bien aimé, le mercredi soir, j'avais donné une partie de mon témoignage. Pour ceux qui n'étaient pas là, le mardi soir, mardi, mercredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, ces 2 jours-là, je vais revenir rapidement dessus et puis continuer. Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur m'a fait la grâce de m'arrêter ici et vous parler. Tout ce que j'ai vécu par le passé, c'est à ma propre honte. Je m'habillais très mal. Et je vais dire à quelqu'un ici que pendant que je m'habillais mal, j'étais chrétienne. Je me disais chrétienne. Mes robes, si c'est trop long, c'est si le couturier a trop pris mon tissu et que ça va arriver ici. Sinon, les robes, c'est quelque part ici. Ou bien je portais les petites culottes. Je portais même souvent les ras-fesses. Je mettais les vestons dessus, je sortais avec mon mari. Je me promenais dans les rues comme ça. Je me plaquais. Si mon vêtement ne colle pas à ma peau, c'est que je ne suis pas habillée. Je m'habillais très sexy. Parce que je me disais quoi? Le Seigneur qui m'a donné une forme généreuse, il faudrait que je l'expose à la face du monde pour montrer ce que le Seigneur m'a donné. Pour dire au monde, voici, le Seigneur m'a donné de belles jambes, le Seigneur m'a donné de jolis mollets. Je ne savais pas que j'étais en train de dénuder le temple du Seigneur. Je ne savais pas que j'étais en train d'attrister l'Esprit de Dieu en moi. Et ça continuait comme ça, je m'habillais mal. J'avais toutes sortes de perruques. Toutes les couleurs. Je me maquillais, je faisais les faux cils, les faux ongles. En tout cas, j'étais dans le monde et j'avais tous les artifices de Jézabel avec moi. Je me maquillais et j'avais tout le temps mon fond de teint dans mon sac. Même quand je suis dans un véhicule que mon visage commence à transpirer, je me cache et je mets le fond de teint. Et j'étais très noire. Je suis une femme abhorrée. Je suis abhorrée de ton noir. Et j'étais très noire. J'avais, pour vous qui connaissez, quand on dit une femme abhorrée noire, c'était moi. Mais un noir brillant, un noir beau, joli. Mais je me suis dit que c'est pas joli. Il fallait que je me dépigmente. Et j'ai commencé à me dépigmenter la peau. J'ai commencé, ça rougit, ça noircit, ça clécit, ça blanchit. J'étais déçue. Je faisais tout. Et arrivé un moment, je suis allé à un niveau supérieur où je n'utilisais plus les produits de 1000 francs, 2000, 3000. Mais je suis allé dans les pommades de 36 000, dans les pommades de 40 000, dans les pommades de 60 000. Et chaque 2 semaines, j'étais dans les instituts de beauté. Je me gommais. Déjà même, j'exposais ma nudité parce que ce sont des femmes qui me gommaient la peau. Il fallait être nue, porter un petit caleçon. On me gommait la peau. On me mettait dans les machines pour bronzer le teint. Et j'ai réussi à avoir ce teint de rêve que je voulais. Parce que j'avais un teint noir, cacao, brillant, satanique. Et c'est comme ça que je vivais. Jusqu'à ce que mon mari et moi, on décide de régulariser notre situation. J'étais déjà dotée. Et on avait décidé de faire le mariage civil et le mariage religieux. J'étais assemblée de Dieu. Le mariage a été célébré au temple de la résurrection de Dabou. Bien aimé, j'étais chrétienne, j'étais assemblée de Dieu. On ne m'a jamais dit que les mèches n'étaient pas bonnes. On ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas, que je pouvais garder ce pain que Dieu m'a donné. On ne m'a jamais dit que les boucles d'oreilles et autres, on ne prêchait pas ça. Pourtant, l'église assemblée de Dieu
par le passé, était une église qui était dépouillée. Parce que dans le temple, il y avait des mamans les plus anciennes qui étaient dépouillées. Et je me suis approché d'une. Je lui ai dit, maman, je remarque que tu ne portes pas les bijoux, tu es toujours voilée. Elle dit, ma fille, ancien assemblée de Dieu, c'est comme ça qu'on s'habillait. On ne voyait pas nos gens. Mais souvent, je partais à l'église avec des jupes qui m'arrivent là. Je portais les pantalons pour aller à l'église. Je ne savais pas que c'était mauvais. Puisqu'on ne m'a jamais dit à l'église assemblée de Dieu que ce n'était pas mauvais, que je faisais du mal à mon âme. Et on s'est mariés. Nous nous sommes mariés le 9 novembre 2019. Avant-hier 2019, le 9 novembre. Et le 12, j'ai commencé à saigner. J'ai saigné. Et je me disais comme ça que, comme c'est le stress du mariage et autres, peut-être que le cycle a dû changer, mais ça va revenir. Mais ça a continué 5 jours. Déjà au 5e jour, j'avais commencé à avoir peur parce que je n'étais pas comme ça. 5, 6, 7, 8e jour, j'ai commencé à m'inquiéter. Et je suis allé voir un gynécologue. Il a dit que c'était des fibromes, des myomes qui étaient mal placés. Il fallait qu'on enlève. Mais si on devait m'opérer, on devait m'enlever mes trompes, mon utérus, on devait tout enlever. Et je n'ai pas accepté. Je suis retournée. Et avec mon mari, on allait voir un autre docteur. Au début, le docteur disait 4. On allait voir un autre docteur. Il a raconté les mêmes choses. Il m'a dit, là même les mieux m'ont augmenté. Ils ont dit 8. J'étais désespérée. Et comme j'avais pour habitude de m'habiller mal, à 10 jours, 2 semaines de saignement, j'ai commencé à être pâle. Bien aimé, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus me pommader. Je ne savais même pas où j'avais déposé ma pommade. Parce que j'étais angoissée. Il fallait trouver une solution. Il fallait trouver des voies et moyens pour que le sang puisse s'arrêter. Les docteurs me donnaient, pour celles qui ont vécu des moments de saignement, on dit Primolut l'or. Un comprimé, automatiquement en quelques minutes, le sang s'arrête. Moi j'ai pris Primolut l'or, c'est maintenant j'ai bien saigné. Et j'ai commencé à m'inquiéter. Et puisque ce thé que je prenais tout le temps de chérir, de nourrir, de chuchoter, de caresser, d'aimer, d'adorer, je ne lui donnais plus la nourriture qu'il fallait, qui étaient les pommades, les gommages. Je crois bien, j'étais en train de saigner, de mourir. Je peux aller me coucher encore dans les instituts de beauté. Est-ce que j'avais le temps même de m'asseoir, prendre le temps de me pommader? Je ne faisais plus ça. Alors les réalités ont commencé. J'ai commencé à noircir. J'ai commencé à noircir. Et je ne pouvais plus aller me dresser. Je ne pouvais plus aller me défriser, me faire quoi que ce soit. Je ne pouvais plus me maquiller. Et mes bouts d'oreilles même ont commencé à me geler. Et donc, je me suis dépouillée sans savoir que c'est ce que le Seigneur voulait. Alors, puisque je ne pouvais plus mettre de perruque sur ma tête, j'ai commencé à me voiler. Et puisque j'avais peur d'être mouillée par le sang, alors j'ai commencé à porter de gros boubous, de longs habits, pour que si le sang peut-être coule, que je sois quand même protégée. J'étais tout le temps protégée avec des chiffons. Mon sac que je tenais, j'avais toujours des protections dedans. Et on a commencé à chercher des voies et moyens. Et ce que je vais dire aujourd'hui, là, vous savez, quand vous devez rendre un témoignage et que vous êtes devant l'écran, il y a des choses que vous oubliez de dire. On cherchait des voies et moyens pour guérir. Alors je suis allée dans les plus grands hôpitaux de la Côte d'Ivoire. J'ai été à la Pisa, rien. J'ai été dans des cliniques, rien. On m'a dit, il y a un grand docteur, lui, c'est spécial gynécologique. À Cocody, je me suis rendue là-bas avec mon mari. Le docteur, quand il a fait l'échographie, il dit, hey, mais tout est pourri. Bon, tu peux vivre, mais il faut qu'on enlève tout. Et j'ai dit, au début j'ai eu peur, j'ai dit, ok. Et après, il y a une petite et douce voix qui m'a dit, on ne va pas tout enlever. Alors j'ai eu la force, j'ai dit au docteur, moi je sais que même si vous enlevez, moi je vais faire enfant. Le docteur dit jamais. J'ai dit si, il dit jamais.
Il a dit qu'il y a des mamans qui n'avaient pas d'utérus. Le Seigneur a fait la grâce. Elles ont enfanté. Le docteur dit d'aller chercher ces femmes-là, de venir. Lui, il va les consulter. Il va regarder les anciens examens et l'hôpital dans lequel les femmes ont accouché. Et puis il va croire. Automatiquement, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, sors d'ici parce que je ne suis pas là. Alors je suis sortie. Et il y a le pasteur de mon mari qui lui a dit, je vais t'envoyer au Nigeria. Tu vas aller rencontrer un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, quand vous allez arriver, ta femme, il va lui donner quelque chose. Elle va guérir sur le champ. Et j'ai été soulagée un peu. Et j'ai dit à mon mari, mais non, je veux savoir chez qui est-ce que nous partons au Nigeria. Et on a commencé à chercher les vases et moyens, combien est-ce que nous allons dépenser. Et on m'a fait savoir que c'est chez Tibi Jeshua. Alléluia. Et la nuit, je me suis engenouillée et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai peut-être que je ne te connais pas trop. Mais la Bible dit qu'il y a une femme qui a saigné pendant 12 années de sa vie. Le jour où j'ai adressé cette prière au Seigneur, c'était au 18e jour de saignement, où j'avais commencé à être vidé de mon sang. J'avais commencé à maigrir. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J'étais stressée. Et je me suis agenouillée. Et j'ai dit, Seigneur, cette femme qui a saigné pendant 12 années, tu t'es souvenu d'elle. Pour moi, là, ça ne fait même pas un mois. C'est-à-dire, moi, mon cas, là, c'est pas compliqué. Tu es le Dieu des cas compliqués. Tu es le Dieu des cas qui sont extrêmes. Mais moi, mon cas n'est pas encore compliqué, papa. Si tu l'as fait pour cette femme-là, la Bible dit que cette femme, elle s'est promenée, elle allait chez les médecins, chez les marabouts, peut-être elle a dépensé tout son argent, mais elle n'a pas eu de solution. Papa, moi je suis à mon 18e jour. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Cette femme qui a touché le pan de ta robe, la Bible dit qu'elle a été instantanément guérie. Je t'en supplie, il faut arrêter le saignement là. Ce que tu veux que je fasse pour toi, je vais le faire. Et j'ai dormi. Et j'ai dit au Seigneur, voici que nous allons aller au Nigeria. Papa, moi je ne veux pas mettre mes pieds dans un endroit où tu n'es pas. Parce que si je vais, qu'on me guérit de façon mystérieuse, ce que tu as prévu pour moi là, je ne vais pas avoir. Si tu n'es pas là-bas, la Bible dit que tu es le Dieu de vérité. Alors révèle-toi à moi cette nuit. Parce que je ne veux pas aller là où tu n'es pas. Bien-aimé, le Seigneur va se révéler à moi. Voici une vision. Même pas, je ne dormais pas. Dès que j'ai fermé les yeux, on m'a tiré une grosse valise. Ils ont déposé ça devant moi. Et ils ont écrit sur la valise Tibi Jeshua. Et la voix a retenti pour dire, où tu t'en vas là? Ça se trouve dans cette valise. Ouvre la valise. Tu sauras de toi-même s'il faut que tu partes ou s'il faut que tu ne partes pas. Alors quand j'ai ouvert la valise, la valise était remplie de serpents, c'était rempli de scorpions, c'était rempli de cafards, c'était rempli de déchets, c'était rempli d'asticots, c'était rempli, c'était vilain à voir. Et l'odeur, une vilaine mauvaise odeur qui est rentrée dans mes narines. Et j'ai crié Jésus. Et je me suis réveillée. Quand je me suis revenue à moi, j'ai réveillé mon mari. J'ai dit, Lambon, on ne va pas aller au Nigeria. J'appelle mon mari Lambon parce que Lambon veut dire mon chef. C'est comme ça que je l'appelle. Et j'ai dit, Lambon, on n'ira pas au Nigeria. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, Dieu n'est pas là-bas. Il dit, comment tu as fait pour savoir que Dieu n'est pas là-bas? J'ai dit, le Seigneur vient de me montrer quelque chose, je n'irai pas. Il dit, mais si on ne va pas, regarde ton état. Regarde comment tu es devenu. Allons, tu vas respirer, tu vas redevenir celle que tu étais avant. Je dis, s'il faut que je meure, je mourrai. Moi, je n'irai pas au Nigeria. S'il faut qu'on m'opère et qu'on m'enlève tout, je préfère accepter ça.
Mais moi, je n'irai pas là-bas parce que je sais ce que j'ai vu. Alors, il y en a croisé encore une autre maman qui disait que sa fille avait les mêmes problèmes, mais c'est en France qu'ils l'ont opérée, mais qu'elle a eu la vie sauve. Alors, on a commencé à faire les papiers encore pour partir. C'est en ce moment, bien aimé, qu'il y a une de mes soeurs au travail, qui m'a appelé pour me dire, mais Élise, depuis tu as fait ton mariage là, tu dis tu es malade, tu as quoi? Et j'ai fait une photo de moi, je lui ai envoyé par WhatsApp. Elle m'a dit, mais c'est quoi tu as? Comment tu es devenu? J'ai dit, je ne sais pas, mais je suis malade. Je saigne, ça ne finit pas. Et elle va me dire, va à l'indénier. Il y a un docteur qui s'appelle Giovanni. C'est un gynécologue. Si tu arrives là, qui dit il va t'opérer puis il va tout enlever, c'est qu'il faut le laisser, il va opérer, il va tout enlever. Parce que le Seigneur l'utilise beaucoup. Alors j'ai fait part de ça à mon mari. Et ce jour-là, je suis allée toute seule. Quand je suis arrivée, bien aimée, le docteur Giovanni a fait une échographie. Quand il a fait l'échographie, il dit, aïe, mais tout est pourri. J'ai dit, oh Seigneur, je suis foutu. Ce monsieur m'a dit, c'est lui qui a le dernier mot. Lui aussi, il dit, tout est pourri. Il dit, tout est pourri. Qu'on ne peut rien faire. On ne peut même pas sauver des organes. Et quand il m'a regardé, j'avais les larmes aux yeux. Mais bien aimé, pendant qu'il parlait, il y avait cette douce voix qui ne m'abandonnait pas. Cette voix qui me disait, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. On ne t'enlève le, on ne va rien t'enlever. Je suis avec toi. Alors, docteur Giovanni, quand il m'a regardé, il a dit, quand c'est difficile, c'est là que le Seigneur travaille. Alléluia. Il dit, quand c'est difficile, que lui, il aime quand l'opération est difficile, parce que là, il sait que le Seigneur travaille. Il dit, Madame Kakou, on va t'opérer. On ne touchera à rien. On va t'opérer normalement. Tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette parole-là m'a redonné la joie de vivre. Il m'a redonné espoir. Et je suis sortie de son bureau avec le sourire. Quand il a fait l'échographie, lui, il a dit il y en a 14. Qu'il y avait 4 gros qui étaient dans l'utérus. Vous voyez, quand vous prenez une pomme de terre et que ça commence à pousser, ça sort de partout. Il dit c'est comme ça que ton utérus est devenu. Mais on va faire ce que le Seigneur va nous demander de faire. Et on va tout sauver, ne crains rien. Alors j'ai appelé mon mari, j'étais contente. J'ai dit, Lambon, le docteur dit qu'il peut m'opérer sans rien toucher. Il dit, il faut dire au docteur. Si c'est faux, qu'ils nous disent en même temps, nous, on va aller à l'opération, tout en sachant qu'on ne va pas revenir avec quelque chose. Mais il ne faut pas, tu vas aller, il va te donner espoir, puis tu vas revenir, après il va te dire, c'était compliqué, on a tout fait. Il dit, le Seigneur va faire. Bien aimé, j'ai saigné pendant 21 jours. Le docteur m'a donné un comprimé. Il dit, c'est un par jour. De prendre ça sur 2 jours, ça va s'arrêter. J'ai pris sur 2 jours, rien. Il dit de prendre un matin, un le soir. J'ai fait ça sur 2 jours, rien. Il dit de prendre un matin, un midi, un le soir. J'ai fait ça sur 2 jours, rien. C'est-à-dire j'étais en train de m'empoisonner. J'étais en train de faire des overdoses. J'étais en train de me tuer à petit feu, à petit feu. Et cette chair ingrate, que j'ai stressé mon mari à me donner l'argent pour payer des pommades. J'utilisais la gamme de chez Bioricine. La gamme, quand on met tout ensemble, c'est environ 980 000. Je stressais mon mari, il me donnait l'argent. Je partais dans les instituts de beauté pour me gommer le corps. Un gommage complet de corps fait 30 000. Je faisais tout ça. Mais lorsque j'ai arrêté, ne serait-ce que 10 jours, bien aimé, j'ai noirci. J'ai noirci, j'ai maigri. J'ai maigri. Et ce temps que je prenais le temps de chérir, le temps d'aimer
hais de tout mon cœur, qui faisait que je m'habillais mal, qui faisait que je couchais avec les hommes, tous ceux qui me convoitaient sur le chemin, parce que j'étais à Dabou, j'étais à Abidjan et je travaillais à Dabou. Quand je prends le cas, bien aimé, il y a des hommes qui venaient spécialement, ils n'ont pas couru, ils ne travaillent pas. Mais quand ils rentrent dans le cas, ils disent, aujourd'hui, je suis venu voir comment tu es habillé. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis venu coucher avec toi en esprit. On m'a partagé des démons sans que je ne le sache. Et cela a affecté mon âme. J'ai noirci, j'étais devenue une personne méconnaissable. J'ai perdu près de 25 kilos. J'étais devenue un squelette. Et vraiment, la chair m'a lâché. Mais le Seigneur qui ne dort pas, lui qui n'abandonne pas, lui, il ne m'a pas abandonné. Et nous sommes allés à l'opération. Je devais rencontrer ce jour-là l'anesthésiste. Quand il m'a vu, il dit, madame, on ne va pas t'endormir. Nous allons faire sous forme de césarienne. Tu vas assister à l'opération. Et j'ai dit, ok. Et quand on devait m'opérer, moi, comme j'avais pour habitude d'être opéré, alors je me suis arrangé moi-même tout ce que je pouvais faire pour ne pas qu'on envoie peut-être un stagiaire homme pour dire il va venir, c'est lui qui va me raser. J'avais déjà tout préparé. Et quand ils sont venus me trouver dans la chambre, c'était une Libanaise. J'étais dépouillée sans le vouloir, j'ai été dépouillée moi-même. Et il s'est resté mon alliance. Et la dame m'a dit, ma soeur, on ne va pas au front avec des ornements. On ne va pas en guerre avec des ornements. Ton alliance, la faut enlever. Bien aimé, j'étais beaucoup attachée à mon alliance. Parce que c'est une alliance en or qui était remplie de 6 diamants. Je dis diamants, c'est diamants, de vrais diamants. C'était un trésor pour moi qui était attaché à mon cœur. Et je ne voulais pas enlever mon alliance. Elle a dit, il faut enlever. Quand tu vas ressortir, si tu es vivante, tu vas reporter ta chose. Et puis j'ai enlevé mon alliance. Je lui ai donné avec beaucoup d'hésitation. Et nous sommes allés à l'opération. Dès qu'on m'a injecté, on m'a fait une piqûre dans le dos ici pour l'anesthésie locale. Automatiquement, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi un liquide bleu comme la chaise du début de l'opération jusqu'au lendemain matin. Je m'évanouais, on me réanimait. Et le docteur m'a dit, Madame Kakou, tu veux qu'on mette une adoration ou bien tu veux qu'on mette une louange? Je lui ai dit, mettez une adoration. Peut-être que le Seigneur aura compassion de moi. Alors il a mis une adoration. Je chantais avec eux. L'adoration disait, Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Aide-moi à quitter mon péché. Aide-moi à quitter mon péché. Alors je disais, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter le péché. Aide-moi à vivre comme tu veux que je vive. Bien aimé, l'opération a duré près de 6 heures. Et ce même jour, il y a une autre bien-aimée sœur qui a été opérée d'un seul fibrome. Et pour elle, la trompette a sonné. Elle est restée dans l'opération. Elle est restée dedans. Et quand les gens ont commencé à pleurer, mon mari pensait que c'était moi. Parce que ma grande soeur avait commencé à pleurer pour dire qu'ils ont commencé à pleurer au bloc là-bas. Quand on dirait que je suis morte. Mon mari dit, moi, ma femme ne m'a pas dit qu'elle partait pour rester là-bas. C'est pas elle, elle va revenir. Et comme ça durait, il a eu peur, il est rentré dans les locaux du bloc. Et ça coïncidait avec mon arrivée. Et le docteur qui lui disait, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta femme. La voici, elle va bien. Et mon mari lui a demandé, ça s'est bien passé, elle est vivante? Il dit oui. Et tout est en place. Le docteur dit oui, que tout est en place. Par la grâce du Seigneur, tout est en place. Par la grâce du Seigneur, tout est en place. Et ils sont allés me déposer. Bien aimé, l'opération s'est très bien passée. Parce que le Seigneur savait que si je partais à la maison et que tout se passait bien, j'étais dépouillé quand on m'opérait. Sans que quelqu'un ne me prêche le dépouillement, j'étais dépouillé. Mais j'avais toutes ces choses avec moi. Alors l'opération s'est très bien passée, nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes retournés, dès que je mets la nourriture dans ma bouche, je vais mourir.
Lorsque je mets de l'eau dans ma bouche, je vais mourir. J'avais pour habitude, quand on donne un jeûne à l'église, je ne faisais pas. Parce que j'aimais bien manger pour garder cette forme-là que je ne voulais pas perdre. Alors je ne jeûnais pas. Bien aimé, je n'ai pas mangé ni boire pendant 14 jours. Dès que je mets l'eau dans ma bouche, ça ressort automatiquement. Lorsque mon mari me met un jus dans la bouche, ça ressort automatiquement. Et je ne pouvais rien faire. Et aussi dans les hôpitaux, comme j'avais pour habitude de m'habiller très mal, je mettais mes cuisses dehors, je mettais tout dehors. Si je me suis habillée, que je n'ai pas montré ma poitrine, c'est que je ne vais pas sortir, je ne sors pas ce jour-là. Il faudrait qu'on sache que j'ai une poitrine généreuse. Il faudrait qu'on sache que le Seigneur m'a donné une forme alors qu'il ne m'a pas demandé d'anticiper ma forme. Alors j'ai été contraint de jeûner. Bien aimé, tellement ça n'allait pas. Mon mari est obligé d'appeler ma maman pour qu'elle puisse venir m'aider. Si tu as un mari ici, il faut être soumise. Si le Seigneur t'a donné un homme qui t'aime, il ne faut pas penser que c'est parce qu'il est bête qu'il t'aime. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es trop belle qu'il ne peut pas se séparer de toi. Non, c'est une grâce que le Seigneur fait. Et moi, le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Ce monsieur-là, j'ai fait combien de temps sans dormir? Il ne dormait pas. Il ne mangeait pas. Il ne partait plus au travail. Alors qu'il pouvait perdre son travail. Quand on l'appelait, il disait, ma femme est malade. Si vous voulez chasser moi, mais je dois être à ses côtés. Alors, quand j'entendais ses paroles sortir de sa bouche, ça me donnait la force. Bien aimé, je ne mangeais pas. Je ne pouvais rien faire. Je vais devenir comme une vieille femme de 90 ans. Les rides avaient commencé. Toutes mes joues étaient parties. Tout ce que j'appelais rondeur avait disparu. Ma peau était devenue froissée. J'étais devenue noire. C'était noir joli que le Seigneur m'avait donné. C'est transformé en un teint de charbon, un teint de l'enfer. J'étais devenue vilaine comme le diable qui me possédait. J'étais devenue laide. Et un matin, quand je me suis levée, j'ai voulu aller dans les toilettes. Et je me suis vue dans le miroir, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé à mon mari, pourquoi est-ce que tu es encore là? Dès que je suis devenue, tu ne devais pas rester à mes côtés. Il a dit, le Seigneur m'a fait que je ne suis pas avec toi pour ce que tu es. Physiquement, c'est pas ça. Mais je suis avec toi parce qu'il y a quelque chose en toi, je sais que c'est bon. Il faut te dire que tu ne vas pas mourir. Tu vas te relever. Et ça continuait, j'ai commencé à chauffer, ça n'allait pas. Le 24 décembre 2019, mon mari m'a soulevé pour aller dans une clinique. On m'a hospitalisé là-bas, on dit infection. Ils ont fait le pansement, il n'y avait rien. Palu, ils ont fait le palu. Ça allait un peu, on est revenu à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, dès que j'ai mis la nourriture dans ma bouche, mes intestins ont commencé à se soulever. Pour quelqu'un qui est en face de moi va penser que je suis enceinte de 9 mois et que le bébé est en train de se retourner. Alors tout ce que je pouvais dire, Seigneur, je bois ton sang. Je bois ton sang. Je m'habillais tellement mal. Le diable m'a aidé. Les gens regardaient ma nudité. J'étais nue. Et quand mon mari n'était pas à côté pour tirer le drap pour mettre sur moi, je n'avais aucune force pour prendre le drap, tirer le drap pour mettre sur moi pour ouvrir ma nudité. Je n'avais pas cette force-là. Les gens m'ont vu nue. Ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient voir. Le Seigneur m'a humilié. Il m'a brisé. Il m'a réduit à néant pour que je sache que c'est lui qui abaisse et c'est aussi lui qui élève. Il m'a brisé pour que je sache que ce corps que je prenais le temps de chérir, de nourrir, pouvait mourir. Et que ce que je devais chérir, c'est ce qui était en moi. Alléluia. Amen. Alors on est revenu à la maison encore, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et quand mon mari a appelé le docteur lui a dit, si tu n'envoies pas ta femme, elle va mourir. Le lendemain matin à 5 heures,
Je ne suis pas quelqu'un de mince. Même quand tu es en forme, que tu deviens malade, tes os sont toujours lourds. Mon mari m'a soulevé avec difficulté. Je ne pouvais rien faire. Il a tout fait. Il allait chercher un taxi, il est venu me mettre dedans. On allait jusqu'à l'entrée du plateau. Les pneus du véhicule ont éclaté. C'est-à-dire tout était prévu pour que je meure le 27 décembre 2019. Et quand nous sommes arrivés à l'indénier, ma grande soeur, qui d'habitude, quand elle doit m'indexer pour dire voici ma petite soeur Élise, elle le faisait avec fierté. Elle disait pour dire voici Élise, c'est ma petite soeur. Vous voyez comme elle est belle. Et je me glorifiais dans ça. Ce jour-là, quand elle m'a vu, quand mon mari m'a fait sortir du véhicule, les infirmiers qui étaient là ont couru, quand ils sont venus me soulever, quand ma grande soeur m'a vu, elle a mis ses mains sur sa tête. Elle a commencé à pleurer. Parce que oui, ma soeur, ce que tu es aujourd'hui, que les gens te regardent et qui disent, oh, elle est jolie, tu es canon, tu es ceci, tu es belle, oh, tu es séduisante. Ma chérie, toi, à la bourrée, on pouvait dire, on prend la banane braisée, on essuie ton corps et on mange. C'est ce qu'on me disait. On peut prendre la banane braisée, essuyer mon corps, tellement c'est propre, tellement c'est joli, et on va mettre dans la bouche pour manger. C'est un langage de chez nous, à Beaunois. Bien aimé, c'était la pourriture. Et le Seigneur va me montrer.